3. Patron, grâce à Dieu, Rudy a vu que les gens dans la maison de son oncle étaient tous les mêmes que les gens qui Esperluette Croisillon 39. Il avait Esperluette Croisillon 39. Habitude de voir. Il est Esperluette Croisillon 39. Iacchio Esperluette Croisillon 39. Une seule personne stupide ici. Une personne naïve et pitoyable. Une de ces misérables personnes abandonnées que chaque famille de Valais emmène chez elle pour élever pendant quelques mois et la transmet ensuite à des Esperluette Croisillon 39. Autre personne fidèle pour Kyo Esperluette Croisillon 39. Elle est l'Esperluette Croisillon 39. Élève. Également pendant la même période. Point. Ce pauvre homme. C'est Esperluette Croisillon 39. Exaperly. Oncle Rudy est toujours un bon chasseur. Il sait aussi fabriquer des caisses. Sa femme était une personne petite et vive, avec un visage comme celui des Esperluette Croisillon 39. Un oiseau. Des yeux aussi perçants que ceux des Esperluette Croisillon 39. Un faucon et un long cou avec beaucoup de duvet. Tout est nouveau pour Rudy. Des vêtements. Des coutumes à la langue. Mais grâce à sa voix et à son esprit jeune, il ne lui a pas fallu longtemps pour Esperluette Croisillon 39. Y habituer. La maison de mon oncle à Esperluette Croisillon 39. Est plus prospère que celle de mon grand-père. Les chambres sont plus spacieuses, décorées de bois de serre et de fusils de chasse brillants. Au-dessus de la porte se trouve une peinture de la Vierge Marie. Devant elle se trouve une lampe entourée de roses alpines. Mon oncle est non seulement le meilleur chasseur de cerfs de la région, il est également le meilleur guide de la région. Rudy est vite devenu le favori de la famille. Au moins, les gens vous aiment comme un vieux lévrier, muet et aveugle, qui ne peut plus aider, mais qui a tant fait dans le passé que maintenant les gens en prennent très bien soin, le traitant comme un membre de leur propre famille. Rudy le caressait et Esperluette Croisillon 39. Aimait. Mais ce vieux chien n'aime pas nouer de nouvelles relations. On peut dire que Rudy a rapidement pris racine dans le cœur de tous les membres de la famille. Mon oncle a dit. Esperluette Côte. Nous ne souffrons pas dans cette vallée. Nous avons toujours des cerfs. Ces races ne se perdent pas comme les chamois. Oui. Tout va bien mieux maintenant qu'au Esperluette Croisillon 39. Avant. Les gens ont dit à plusieurs reprises que les temps anciens étaient très glorieuses. Mais cette fois-ci est bien meilleure. Dans le passé, nos vallées semblaient séparées de tout le monde, mais il y avait une puissance qui a brisé le mur de séparation et une brise fraîche a soufflé pour égayer toutes les régions Esperluette Côte. Tout en parlant, oncle Rudy racontait son enfance, une époque où tout le Val vivait isolé, la moitié de la population était stupide et pitoyablement handicapée. Il poursuit. Esperluette Côte. Mais tout des Esperluette Croisillon 39. Un coup, des soldats français sont apparus. Ce sont les médecins dont nous avons besoin. Ils tuent les gens et détruisent les maladies. Ce sont des gens qui savent se battre héroïquement. Les Esperluette Côte. Dur à cuire. Des Esperluette Croisillon 39. Ailleurs, les Françaises les méritent vraiment Esperluette Côte. En disant cela, il regarda sa femme française et sourit. La bouche est Esperluette Croisillon 39. Élargissant des Esperluette Croisillon 39. Une oreille à Esperluette Croisillon 39. Autre. Il poursuit. Après avoir combattu avec la population, ils ont immédiatement attaqué la montagne rocheuse. Ce sont eux qui ont construit la route de Simixon à travers les montagnes les plus dangereuses, et maintenant il suffit de dire à un enfant de 3 ans, Esperluette Côte.
Suis la route principale qui mène à L. Esperluette Croisillon 39. Italie Esperluette Côte. Et il atteindra L. Esperluette Croisillon 39. Italie S. Esperluette Croisillon 39. Il continue la route principale. En disant cela, il chanta une chanson française et fit L. Esperluette Croisillon 39. Éloge de L. Esperluette Croisillon 39. Empereur Napoléon. C'est Esperluette Croisillon 39. Et seulement maintenant que Rudy entend parler de la France et de Lyon, une grande ville située au bord de la rivière Rhône. Mon oncle était là. Il a déclaré à Rudy. Esperluette Côte. Je pense que dans quelques années tu deviendras un bon chasseur parce que tu as déjà beaucoup de talent. Esperluette Côte. Il m'a appris à tenir une arme, à viser et à tirer. Il aime Esperluette Croisillon 39. À laisser aller chasser dans les montagnes et aime Esperluette Croisillon 39. À donner à boire du sang de cerf chaud pour soulager les vertiges. Il aime Esperluette Croisillon 39. A appris à regarder la direction du soleil pour savoir si une montagne va Esperluette Croisillon 39. Effondrer à midi ou le soir. Il aime Esperluette Croisillon 39. A montré comment imiter le cerf, en sautant de manière à pouvoir me tenir droit et ne pas chanceler lorsque je touche le sol. Il aime Esperluette Croisillon 39. A également appris à M. Esperluette Croisillon 39. Échappé de L. Esperluette Croisillon 39. Abîme lorsque je tombais accidentellement. Je devais M. Esperluette Croisillon 39. Appuyer sur mes coudes. Utiliser mes mollets et même utiliser les muscles de mon cou pour M. Esperluette Croisillon 39. Accrocher même au plus petit point. Rudy a absorbé ces choses très rapidement. Je connais aussi les astuces que les gens utilisent pour tromper les cerfs, même S. Esperluette Croisillon 39. Ils sont très intelligents. Peu importe avec quelle prudence ils utilisent des sentinelles et des patrouilles pour se protéger les uns les autres. J. Esperluette Croisillon 39. Ai vu mon oncle accrocher son manteau et son chapeau à un bâton. Puis S. Esperluette Croisillon 39. Éloigné. Laissant le pauvre cerf regarder les vêtements et perdre sa garde. Un jour, Rudy suivit son oncle à la chasse. Il a également utilisé cette astuce. La route est étroite, ou plus précisément, il n'y a qu'une traînée floue, qui n'est qu'un mince bord de montagne vacillant au bord d'une falaise. La neige fond. Les rochers glissaient sous ses pieds et dévalaient la falaise. Il devait donc S. Esperluette Croisillon 39. Allongé sur le sol et ramper. Mais de temps en temps, un rocher se détachait, tombait et sautait des milliers de fois des Esperluette Croisillon 39. Une falaise à L. Esperluette Croisillon 39. Autre avant des Esperluette Croisillon 39. Atteindre. Le fond de L. Esperluette Croisillon 39. Abîme sombre. Rudy se tenait à seulement une centaine de pas de son oncle, sur un rocher solide derrière lui. Mais voici, un grand aigle volait droit vers le chasseur qui rampait comme un ver, avec L. Esperluette Croisillon 39. Intention des Esperluette Croisillon 39. Utiliser son hélice pour le faire tomber dans L. Esperluette Croisillon 39. Abîme afin que Esperluette Croisillon 39. Il puisse le déchirer et le manger. Oncle Rudy ne L. Esperluette Croisillon 39. A pas vu car il venait de le voir et était occupé à observer la maman cerf debout avec son bébé de L. Esperluette Croisillon 39. Autre côté de la falaise. Rudy a vu L. Esperluette Croisillon 39. Oiseau maléfique et a deviné ses intentions. J. Esperluette Croisillon 39. Ai levé mon arme et J. Esperluette Croisillon 39.
était sur le point de tirer. À ce moment-là, le cerf surpris se leva d'un bond et s'enfuit. Elle Esperluette Croisillon 39. Oncle ouvrit le feu. Elle Esperluette Croisillon 39. Animal fut touché et tomba mort, tandis que le faon Esperluette Croisillon 39 échappa, sautant par-dessus les sommets des montagnes et se précipitant à travers des abîmes solides comme un grand cerf. Elle Esperluette Croisillon 39. Aigle a entendu le coup de feu et Esperluette Croisillon 39. Est envolé effrayé. En écoutant Elle Esperluette Croisillon 39. Histoire de Rudy. Oncle Rudy réalisa le danger qui venait de le menacer. Il est allé chercher la carcasse du cerf et ils sont rentrés chez eux heureux. Elle Esperluette Croisillon 39. Oncle était très heureux et chantait une chanson Q Esperluette Croisillon 39. Il connaissait depuis Q Esperluette Croisillon 39. Il était jeune. Soudain, un bruit inhabituel se fit entendre à proximité. Ils levèrent les yeux et levèrent les yeux. Au sommet de la montagne escarpée, le banc de neige Esperluette Croisillon 39 élevait, se déplaçant comme une étendue de soie soufflée par le vent comme des vagues. Puis toute cette glace et cette neige fondirent et se dispersèrent, comme une mousse des Esperluette Croisillon 39. Œufs qui se précipitaient, grondant comme le tonnerre. Ces Esperluette Croisillon 39 étaient une terrible avalanche. Elle ne tombait pas vers eux, mais elle était proche, trop proche. Elle Esperluette Croisillon 39. Oncle Rudy a crié de toutes ses forces. Restez tranquille. Rudy Esperluette Croisillon 39. Accroché fermement à un tronc des Esperluette Croisillon 39. Arbre. Le chasseur grimpa et serra fermement la branche de Elle Esperluette Croisillon 39. Arbre. Elle Esperluette Croisillon 39. Avalanche de glace est passée à des centaines de mètres, mais la tempête Q Esperluette Croisillon 39. Elle a provoqué à briser tous les arbres environnants comme des joncs secs, puis les a dispersés partout. Rudy se sentit tomber au sol. Elle Esperluette Croisillon 39. Arbre que je serrais tout à Elle Esperluette Croisillon 39. Heure semblait avoir été sciée jusqu'Esperluette Croisillon 39. À la racine, sa cime Esperluette Croisillon 39. En volant. Là, la tête de Elle Esperluette Croisillon 39. Oncle a été brisée et il gisait mollement parmi les branches des arbres. Sa main était encore chaude, mais son visage Esperluette Croisillon 39. était plus reconnaissable. Face à cette scène terrible, Rudy pâlit, trembla et eut pour la première fois peur. Il était tard dans la nuit lorsque Esperluette Croisillon 39 ait rapporté cette terrible nouvelle à la maison. La femme de Elle Esperluette Croisillon 39, oncle restait silencieuse, sans parler ni pleurer. Ce n'est que lorsque le corps a été ramené à la maison que la douleur a éclaté. Le pauvre Xaperly tomba au lit. On ne Esperluette Croisillon 39 a pas vu de toute la journée suivante. La nuit, il retrouve Rudy et lui dit « Écris-moi une lettre ». Ce Xaperly ne sait pas écrire, mais il sait que la poste envoie des lettres. Rudy demanda Esperluette Croisillon 39. Écrire une lettre Esperluette Croisillon 39. Envoyer à qui? À notre Seigneur Jésus. Esperluette Croisillon 39. Est-ce que tu dis? Le pauvre idiot regarda Rudy avec Esperluette Croisillon 39. Expression la plus touchante. Joignit les mains et murmura, à la fois solennel et respectueux. Esperluette Côte. Jésus, mon Dieu,
Ce Xaperly veut t'esperluette croisillon 39. Écrire pour te demander de le laisser mourir à la place. Esperluette cote. Pour patron Esperluette cote. Point. Rudy lui serra la main et lui expliqua avec beaucoup de difficulté que la lettre N Esperluette croisillon 39 atteindrait pas le ciel et ne ramènerait pas les morts à la vie. Après la cérémonie des Esperluettes croisillon 39, enterrement, la tante a dit à Rudy: tu es désormais le soutien de famille de la famille. Et honnêtement, Rudy est comme ça. Lire la partie suivante. La déesse des glaces partie 4. Merci les enfants des Esperluettes croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.